Alors, mes chers amis, nous sommes sur le point d'entrer dans la 9e période, un moment d'énergie fraîche, d'influence renouvelée, énergétique et bien sûr, la montée en puissance d'une étoile volante particulière, selon Feng Shui, l'étoile numéro 9. Cette étoile ou énergie, si vous voulez, elle prend une teintée spéciale cette année, car elle évolue vers l'aspect d'une étoile de prospérité dans l'époque actuelle. Dans l'époque actuelle, à partir du 4 février 2024. Elle va rayonner de force, elle va rayonner de puissance, elle va rayonner de l'énergie, elle va vous apporter la chance financière, l'abondance, la prospérité et la chance et le succès dans tous les domaines de notre vie. Voilà mes chers amis, je m'appelle Olga, je suis votre maître en Feng Shui et basée personnelle. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet tant attendu, l'étoile 9, l'énergie cosmique qui est très importante, très particulière, je vous en parle dans cette vidéo. Quel secteur elle va influencer en 2024 à partir de 4 février 2024, comment elle peut influencer notre vie, comment capter son énergie positive et qui sont les gens qui vont être plus chanceuses pour justement profiter de cette énergie positive. On va parler dans cette vidéo. Avant ça, je vous invite de mettre j'aime et de prendre peut-être le crayon, stylo pour noter quelque chose qui pourrait être utile pour vous. Comme vous savez, mes chers amis, dans mon pronostic, en fait, dans les séries de pronostics que je vous avais proposées au sujet de chaque étoile volante, on a abordé déjà plusieurs étoiles. Il nous reste la 9 et la 3. Donc la 9, c'est l'étoile de l'époque, de la période actuelle qu'on va commencer le 4 février, il reste voilà 2-3 jours. Et c'est une étoile majeure, c'est une énergie la plus puissante, elle va remplacer si vous voulez l'étoile numéro 8, l'étoile de la prospérité actuelle, de la chance financière, de l'accumulation des biens matériels, de l'abondance, de la sagesse aussi. L'étoile 9, elle va prendre toutes ses qualités et elle va devenir une énergie qui a à sa place, qu'elle sent bien et elle va nous offrir toutes ses qualités positives. Bien sûr, on a abordé dans la dernière vidéo que l'étoile numéro 8, elle garde quand même ses qualités de la richesse, de la prospérité, c'est une étoile blanche, c'est quelque chose de positif, mais elle va demander plus d'efforts, plus de travail et elle va être responsable plus de cumulation que voilà, la richesse en grande en fait, échelle si vous voulez. Donc l'étoile numéro 9 à partir du 4 février, c'est une étoile d'abondance, de la richesse, de la prospérité et on doit absolument la capter, l'honorer, de la chérir, de l'accueillir chez nous, de l'activer au maximum pour justement demander la permission d'être béni par cette énergie cosmique. Et moi, je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est vrai que particulièrement cette année, on a de la chance parce que c'est une étoile, elle va ouvrir les portes de la prospérité financière, de l'abondance, de un succès dans tous les aspects de votre vie. Et c'est une étoile qui est aussi considérée comme énergie très favorable, particulièrement propice aux investissements visant à gérer des actifs lucratifs par exemple, l'énergie de la richesse, donc on peut gagner, on peut vendre quelque chose avec le succès, avec beaucoup de bénéfices. Et elle donne la chance vraiment dans tous les domaines à partir du 4 février, parce qu'à partir du 4 février, on va commencer pas seulement l'année du dragon du bois, mais aussi la 9e période. Ça, c'est définitivement qu'en Feng Shui, selon le calendrier solaire, on va changer le cycle et on va justement commencer la 9e période avec tous ces aspects intéressants, beaucoup de chance, beaucoup de mouvement, beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse aussi.
Il y en a beaucoup de choses qui vont changer pendant ces 20 ans à venir parce que chaque période, elle dure 20 ans. Mais à ce sujet, comme je vous avais déjà parlé plusieurs fois, je vous prépare une vidéo à part pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que ça, cette période, comment on peut la vivre, comment on peut justement savoir quelles influences elle va nous apporter, comment on peut s'adapter à ces influences, comment on peut tirer davantage de toutes ces influences énergétiques de cette période qui va commencer aussi. Mais ce sera à part parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pour les gens vraiment qui voient plus loin, plus grande, quand on veut vraiment programmer, si vous voulez, planifier, réfléchir pour sa vie 20 ans à venir. Quels sont les domaines qui sont plus propices, comment on peut s'adapter à l'époque pour être plus chanceux et pour avoir plus de succès dans le travail, dans la vie de tous les jours, etc. etc. Donc voilà, je me suis encore éloignée du sujet de cette vidéo, mais voilà, vous me connaissez déjà, si vous me suivez déjà pendant longtemps, que j'aime bien d'aborder plein de sujets en même temps, mais on va se concentrer sur l'étoile 9 en 2024 aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, prospérité financière, la chance financière, la force, puissance, énergie, la réussite, l'abondance, le succès, toutes ces qualités, l'étoile numéro 9, elle va nous apporter si on va la demander, si on va la traiter correctement et bien sûr si elle va être active. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir par rapport à l'étoile numéro 9 à partir du 4 février 2024? Le secteur qu'elle va occuper en 2024, c'est le secteur du sud-ouest. Félicitations mes chers amis. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes les femmes comme moi. J'ai quand même bien sûr les hommes aussi qui me regardent. Mais messieurs, aujourd'hui on va fêter un petit peu la fête de la femme un petit peu avant l'heure selon le calendrier officiel. C'est pour ça que je suis très contente de faire cette vidéo. Enfin, des bonnes nouvelles. Donc, les femmes, secteur sud-ouest, elle est associée aux femmes, surtout la maîtresse de la maison, la mère de famille, la femme la plus âgée dans la famille. Donc, si vous êtes plusieurs femmes à vivre dans la maison, quelle femme va être sous l'influence particulière bénéfique de cette étoile? Plutôt la femme qui est plus âgée par rapport à vous, ou bien voilà, c'est vous qui êtes plus âgée, donc c'est votre énergie. Soit vous êtes une femme de l'âge entre 20 ans, 40 ans, mais vous avez déjà une fille ou un fils, donc c'est votre énergie aussi. Ou si vous êtes tout simplement une seule femme qui vit à la maison, ou bien vous êtes en couple et vous êtes une seule femme. Donc, bien sûr, c'est votre énergie, votre secteur et il va vous influencer en bien selon le Feng Shui en 2024. Donc, pas seulement les femmes qui vont prendre cette énergie et utiliser bien sûr en bien en 2024, mais aussi les couples parce que le sud-ouest, selon le Feng Shui, c'est aussi associé à la vie de couple, mariage, relations amoureuses, etc., etc. Donc, le secteur du sud-ouest, selon 2024, il va être propice, mais aussi il peut apporter l'énergie du changement. Donc, attention, si vous ne cherchez pas le changement dans votre couple, je vous conseille de faire très attention avec cette énergie-là. On va aborder un petit peu plus tard comment on peut activer ou pas cette énergie. Est-ce qu'on a besoin ou pas? Donc, le couple, le mariage, les relations amoureuses, le sud-ouest. Donc, si vous avez l'étoile 9 dans le sud-ouest, il y aura bien sûr une nouvelle énergie qui va rentrer dans votre vie. Il y aura peut-être les changements, il y aura peut-être des choses qui peuvent bouger aussi en bien. Si vous êtes en couple, ça peut être transformé en mariage, en proposition de mariage. Si vous êtes en mariage déjà, ça peut vous donner les événements intéressants, etc., etc. Donc, il faut surveiller et il faut surtout bien activer cette énergie parce que voilà, si on active bien cette énergie, elle peut nous apporter que du bien.
Donc, la femme, le couple, relation amoureuse, mariage et bien sûr les gens qui sont nés à l'année du singe et l'année du chèvre. Je vous félicite parce que cette énergie, il va vous envelopper par sa douceur, il va vous aider. Moi, je dirais plus la chèvre qui va profiter parce que dans la chèvre, selon l'astrologie chinoise Bazi, vous avez quand même un petit peu du feu en intérieur dans le pilier, donc dans les éléments cachés. Donc, le feu de 9, il va être plus en harmonie avec vous, à contraire du singe qui est métallique. Mais le singe aussi, il va être très, très chanceuse par rapport à cette énergie parce que c'est une énergie de nouvelle époque. Donc, il va vous influencer en bien. Surtout si, selon Bazi, votre élément, l'élément du métal en général, c'est propice selon votre carte natale. Donc, pour toutes ces détails, bien sûr, il vaut mieux de faire une consultation Bazi, astrologie chinoise, pour comprendre quel élément est propice pour vous, est-ce que c'est applicable au niveau de Feng Shui ou pas, etc., etc. Donc, les singes, les chèvres, très très bien. Vous avez aussi bien sûr votre sud-ouest qui est actif, qui est ouverte, qui a la fenêtre, la porte d'entrée par exemple. Vous utilisez cette chambre pour dormir, vous avez la chambre à coucher, ce qui est très conseillé d'ailleurs selon Feng Shui classique, d'avoir la chambre à coucher dans le sud-ouest en général bien sûr. Donc cette année, ça va être encore plus conseillé par toutes les maîtres en Feng Shui si vous voulez, donc moi y compris bien sûr le sud-ouest pour avoir la chambre à coucher et surtout pour la chambre parentale, donc pour un couple, ce sera très bien pour dormir dans l'endroit du sud-ouest. Si vous avez la porte d'entrée dans le sud-ouest, c'est pareil, l'énergie elle va rentrer chez vous, elle va être bénéfique pour toute la maison, elle va toucher les autres secteurs, elle va influencer la vie de tous les membres de la famille. Il va aussi adoucir en quelque sorte les influences négatives des autres énergies. Parce que l'étoile numéro 9, en 2024, elle devient une étoile reine, si vous voulez, et elle va influencer quand même notre vie en bien. Donc, ça je dis, et aussi bien sûr si vous êtes la personne avec le chiffre quoi 2, donc vous avez aussi cette influence positive en 2024 par étoile de prospérité, étoile numéro 9. Donc voilà. Pourquoi c'est aussi bien que l'étoile 9, elle va tomber, elle va voler, elle va s'installer dans le secteur du sud-ouest? Tout simplement parce que le sud-ouest, avec son trigramme Kun, avec son énergie de la terre, cette énergie yin, féminin, qui est stable, qui est très... comme coucher de soleil, mais très tiède, en fait, chaude si vous voulez, parce que c'est le sud-ouest, d'accord? Et bien sûr, l'étoile 9 avec la trigramme Li, l'énergie du feu, normalement dans le Feng Shui classique, carré Lushu, elle se situe dans le sud. Donc le sud, le feu, trigramme Li, l'étoile 9. Là, elle va être à côté de son secteur, à côté du sud, même si sud, il est occupé par l'étoile numéro 7. Mais elle va être quand même à côté. Elle va être dans le secteur du sud-ouest qui appartient à la Terre. La Terre, elle va être renforcée par l'énergie puissante de l'étoile numéro 9, du feu. Elle va se sentir encore plus réchauffée, plus adoucie, plus voilà, bien parce que c'est le cycle de production des éléments. Donc, il y a l'harmonie entre les éléments et nous, on va le profiter au maximum. Donc, c'est vrai qu'en 2024, on a de la chance d'avoir l'étoile numéro 9 dans le secteur du sud-ouest. En plus, vu qu'on commence le cycle énergétique de 20 ans, une époque qui démarre, donc 4 février, et la 9, elle commence son parcours en fait global de 20 ans par année 2024 dans le sud-ouest. C'est très bien, c'est un bon début.
Et vous allez voir qu'à partir de 2024, la puissance, la force, l'autorité, le respect pour les femmes, elles vont augmenter considérablement, heureusement. Et puis, vous allez voir de petit à petit, les femmes, elles vont avoir plus de paroles, plus de possibilités de s'exprimer, plus de voix à changer les choses, s'exprimer et puis partager aussi les connaissances, les informations utiles et qui vont changer le monde. Donc, les femmes, mes chères sœurs, mes chères copines, mes chers amis, c'est à nous de jouer et c'est notre temps qui est venu. Donc, c'est à nous de s'exprimer, c'est à nous de dire ce qu'on a besoin, ce qu'on veut. Bien sûr, et c'est vraiment en globalité. Là, je suis encore dans le sujet de la vidéo de la période 9, mais pour vous donner cette information qu'en 2024, absolument, il faut activer votre secteur du sud-ouest pour capter cette énergie positive, pour se renforcer, pour avoir vraiment le soutien céleste, parce que c'est ça l'énergie de l'étoile volante, c'est l'influence cosmique, c'est le soutien céleste. Donc du coup, on va la réclamer, on va demander et on va vraiment avoir de l'aide et la possibilité de s'avancer, d'avancer dans la vie, dans nos affaires, etc. Alors, donc, très très importante, quelque chose que je vais vous dire. Si vous avez votre maison ou votre appartement et vous avez trouvé votre sud-ouest, par exemple, vous êtes au milieu de votre maison, votre appartement, vous prenez le boussole, même dans un smartphone, vous regardez selon boussole la flèche qui vous montre le sud-ouest. Donc, vous allez trouver la direction 45 degrés de sud-ouest qui commence sud-ouest 1 et jusqu'à sud-ouest 3. Donc, elle voisine avec le sud et avec l'ouest. On a trouvé la direction. Vous regardez quelle pièce, quelle est la chambre qui se trouve dans le sud-ouest. Vous regardez, vous analysez. Si c'est une chambre à coucher, parfait. Donc, on va l'activer au maximum. Si c'est la porte d'entrée, vous avez de la chance. Vous avez presque rien à faire à part de vraiment bien nettoyer la porte d'entrée, de bien mettre les fleurs, les choses comme ça, de changer le tapis, de mettre le rouge, etc., etc. Et puis, activer votre chance par votre présence. Vous allez rentrer et sortir, donc c'est super. Si vous avez la cuisine, c'est très bien aussi. Vous avez la plaque de cuisine qui va activer le feu, qui va donner la puissance, super bien. Si vous avez la table à manger, du travail, encore mieux. Donc, vous allez capter cette énergie. Vous allez vraiment avoir le soutien énergétique de l'étoile numéro 9. Si c'est le cas contraire, vous avez par exemple des WC, vous avez la salle de bain, vous avez un chaudière, vous avez, je ne sais pas, un secteur qui n'existe pas. Ça veut dire que vous avez la forme non régulière de votre maison et le secteur de sud-ouest, il n'est pas dans votre maison. Donc, ça va être un petit peu plus difficile à activer cette énergie, mais tout est possible. Le Feng Shui, il est là pour nous aider, pour s'adapter à toutes les possibilités en fait qui se présentent dans notre vie. C'est pour harmoniser en général. Donc, mes chers amis, si vous avez ce cas-là, vous avez le sud-ouest qui n'existe pas, si vous avez les WC, etc., ça veut dire que ce secteur, on va utiliser dans la pièce maîtresse, donc la pièce la plus grande de la maison. En général, c'est la salle de séjour ou bien salle à manger si vous avez une pièce qui est grande, voilà, qui est collée à la cuisine par exemple. Donc vous regardez la pièce la plus grande de la maison, de l'appartement. Dans cette pièce où vous allez passer plus de temps de votre temps, donc vous passez, c'est en général c'est salle de séjour, vous passez le temps, vous regardez la télé, vous mangez ou quelque chose, vous avez l'activité. Donc dans cette pièce-là, au milieu de cette pièce, vous trouvez avec la flèche de direction sud-ouest et vous activez aussi le sud-ouest selon le petit tai chi chez vous. Donc,
au moins, oui, vous n'allez pas capter à 100% cette énergie positive, mais vous allez quand même avoir la possibilité d'harmoniser les énergies, d'avoir aussi la bénédiction de cette énergie pour vous. Il faut absolument de le faire, j'insiste. Donc voilà, trouvez ça selon le petit tai chi. Deuxième chose très importante, si vous avez à l'extérieur de votre maison, à l'extérieur de votre appartement, vous avez le sud-ouest et à l'extérieur, vers la direction du sud-ouest, vous pouvez voir, par exemple, un chantier, un cimetière, une ligne de haute tension, la déchetterie, l'hôpital, des charges, quelque chose de négatif, quelque chose pas sain, pas clair, pas clean, moi je dis. Les encombrements, les choses comme ça, une vieille ferme avec plein de ferraille autour qui est mêlée pendant des années, un champ qui n'est pas traité, quelque chose de négatif avec l'énergie yin, avec l'énergie qui sont stagnées, avec les énergies qui ne bougent pas, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de yang, où il y a énergie négative, par exemple le cimetière, la mort, l'hôpital, la maladie, etc., etc. Donc, dans le cas précis comme ça, uniquement s'il n'y a pas d'habitation, s'il n'y a pas des autres maisons, il n'y a pas par exemple, vous avez l'hôpital, vous avez aussi la maternité à côté, donc il ne faut pas utiliser ça, juste l'hôpital ou bien hospice, quelque chose de négatif, d'accord? Donc, dans ce cas-là, pour vous protéger de chats extérieurs, c'est une énergie Shar-Chi qu'on appelle. C'est une énergie qui peut être néfaste pour capter cette énergie positive pour vous. Uniquement dans ce cas-là, vous utilisez miroir Bagua. Uniquement, mes chers amis, je suis très sérieuse. Vous n'utilisez pas le bagua si c'est quelque chose habité normalement. Donc, une maison avec l'activité des gens qui rentrent et qui sortent. Même dans le cas de hospice, moi, je n'utiliserai pas. Si vraiment c'est le cimetière, donc là, voilà, vous utilisez. Hôpital, on peut faire parce qu'en général, c'est un grand bâtiment et par rapport à votre bâtiment, on peut utiliser une petite miroir de bagua. Mon chat est en train de crier pour le faire sortir, mais je veux finir la vidéo. Voilà. Donc, du coup, vous mettez le miroir bagua à l'extérieur de votre maison, vous accrochez et que cette miroir, il reflète l'énergie négative de ce que vous voyez comme Shar-Chi. Donc, énergie qui vous vise. Ça peut être aussi une énergie d'un bâtiment avec l'angle qui vous vise dans le sud-ouest directement. Et comme ça, vous allez vous protéger, vous allez miroiter l'énergie négative qui va être renvoyée. Mais en ce cas-là, bien sûr, ça va être aussi plus difficile à capter l'énergie positive dans le sud-ouest. Donc, le plus de travail, vous devez faire à l'intérieur de votre maison pour justement capter selon l'influence énergétique qui va descendre chez vous grâce aux activateurs, grâce à votre activité et grâce au symbole Feng Shui, mais aussi à l'activation Feng Shui que vous allez utiliser dans le secteur du sud-ouest. Je vais quand même faire sortir mon chat. Alors voilà, le chat, il était sauvé. Il ne pouvait pas attendre la fin de l'enregistrement, donc je vous ferai le montage. J'espère que ça va marcher, mon téléphone. Donc, voilà, on était où? On était là pour comprendre que dans ce cas-là, c'est encore plus important d'activer toutes les influences énergétiques selon l'étoile numéro 9 à l'intérieur de chez nous. Comment on fait justement pour activer cette énergie pour capter son influence positive? Bien sûr, première chose qu'on va faire, c'est d'essayer de rester le plus souvent possible dans le secteur du sud-ouest. Si c'est la chambre à coucher, tant mieux, vous dormez, donc vous captez un tiers de l'influence, donc ça c'est bien. Si vous avez la cuisine, c'est très bien. Si vous avez la porte d'entrée, c'est excellent. Si vous avez la table de travail que vous pouvez positionner dans le sud-ouest, c'est aussi super bien parce que c'est une énergie de la prospérité, de la chance dans le travail aussi, donc qui peut vous aider de gagner l'argent. Donc c'est très très bien de travailler dans le sud-ouest si vous pouvez. Donc
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus de notre présence dans le sud-ouest? On peut bien sûr utiliser un symbole sacré pour l'étoile numéro 9, surtout quand il s'agit de nouvelle période 9. Donc du coup, on va commencer le 4 février 2024 et c'est un symbole qui va être utilisé. Vous allez voir de plus en plus souvent ce symbole partout. Donc, c'est le phénix. Le phénix, le symbole de renouveau, le symbole du feu, de puissance, quand on peut renaître de ses propres cendres. Et c'est ce qui va se passer aussi en 9e période. J'ai encore en train de vous parler de toutes les informations que je vais vous donner au sujet de 9e période. Donc, c'est une énergie de transformation, de renouveau, du feu, de puissance, de sagesse aussi. Donc, phénix. La meilleure façon d'activer le sud-ouest, vous pouvez mettre le 4 février si vous en avez déjà, ou vous pouvez vous procurer une statuette assez importante, au moins 15 cm, dans le sud-ouest, avec l'intention et demande avec du respect de Phénix qui est gardien de 9e période, qui va être gardienne forte de l'étoile numéro 9 à partir du 4 février, d'apporter le soutien, d'apporter de l'aide et d'apporter la richesse, la prospérité, la possibilité de gagner d'argent, d'avoir la réputation et aussi d'économiser, en fait, tout ce que vous voulez, vraiment avec le respect. Et vous demandez à Phénix, dans le sud-ouest, de capter cette énergie, de vous l'apporter et de vous apporter aussi des opportunités dans la vie. Pas de panique, si vous n'en avez pas encore la statuette de Phénix, d'ailleurs moi je n'ai pas encore reçu parce que je l'ai commandée il y a longtemps, mais dans les usines, ils sont un petit peu débordés, donc du coup, j'attends aussi mon phénix qui va arriver, mais ça tombe bien, c'est pas grave, on peut la positionner même, pas seulement le 4, mais aussi le 10, mais aussi jusqu'à la fin de février, parce qu'après, les festivités de printemps, donc selon calendrier lunaire, donc aussi ce changement de période annuelle, chinoise, donc ça peut être aussi utilisé et ça va être très bien. Donc même après, si vous n'avez pas le phénix, si vous n'avez pas trouvé, vous pouvez le mettre dans le sud-ouest après, mais il va être le gardien pour toutes les 20 ans. Donc vous allez utiliser ce symbole pour 20 ans à venir, donc ça c'est très bien. Phénix, il doit être fait du bois ou bien une statuette en couleur rouge ou bordeaux, quelque chose bien forte, soutenu et flashy. Phénix rouge ou bien en bois, ça va vous renforcer l'étoile numéro 9, il va vous donner la puissance au niveau de sud-ouest et vous allez voir de petit à petit les changements qui vont se présenter à vous et l'énergie que vous allez sentir. Si vous n'avez pas encore une statuette, une figurine de Phénix, vous pouvez, en attendant que vous trouvez cette statuette, vous pouvez imprimer juste une image, mais en bonne qualité, d'accord, de Phénix rouge et vous la mettez dans un cadre avec les décorations en rouge, si c'est possible, c'est mieux. Et vous l'accrochez dans le sud-ouest pour 2024 et vous demandez, en attendant, cette image énergétiquement, elle va représenter le phénix, de vous apporter toute la force de phénix. Après, quand vous allez avoir le statuette, vous pouvez la mettre parce que la statuette, ça va être beaucoup plus forte parce qu'elle va cumuler l'énergie et elle va être puissante pendant longtemps. Voilà, donc ça, c'est bon. Deuxième chose que vous pouvez faire pour 2024, vous pouvez mettre 9 petites images que vous allez imprimer en petit format ou les formats un petit peu plus grands. C'est vous qui voyez selon la place que vous possédez. Moi, je sais que dans le sud-ouest, j'ai assez de place dans le mur. Donc, moi, je vais faire les gros phénix, les petits cadres comme ça. J'ai déjà trouvé les jolies images. Je vais les faire en bonne qualité. Et je vais mettre 9 cadres photos avec les bordures, en fait, si vous voulez, rouges
et je vais les coller en forme de triangle. Triangle, c'est la forme du feu. Le feu qui va renforcer le sud-ouest, il va donner la puissance à l'étoile numéro 9 et les petites phénix en chiffre 9, ça va donner donc la force de 9 et ça va donner aussi le symbolisme. Donc, en attendant que je reçois mon statuette, je mets ces images, 9 phénix en triangle sur le mur du sud-ouest. Ça, c'est très, très bien à faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez faire les petits cadres pour que ce soit joli au niveau de design. Ce sera bien. Ou sinon, un seul image, il n'y a pas de souci. Donc, ça, c'est bien. Ça va amplifier la chance et la prospérité pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bien sûr, pour 2024, on peut installer une plante d'intérieur avec des fleurs rouges. Voilà la question de certains d'entre vous quand on a parlé d'étoile numéro 4. Où il est passé la plante? Pourquoi on ne peut pas mettre la plante dans le pot? Parce que les énergies changent et puis après les correcteurs ou l'activateur, ils vont changer la place, ils vont suivre les autres étoiles selon l'influence énergétique. Donc à partir de 2024, si vous voulez positionner une plante d'intérieur avec des fleurs rouges, surveillez bien cette plante, que ce soit vraiment bien entretenu, qu'il soit en santé. Et les fleurs, que ce ne soit pas séché, que ce soit vraiment frais, que ce soit bien, que ça respire de la vie. Vous positionnez pour toute l'année 2024 pour renforcer l'étoile numéro 9 parce que le bois, c'est un élément qui va donner la puissance à l'élément du feu. Et les fleurs, ça va aussi renforcer le secteur du sud-ouest, la puissance de la femme, de couple, romantique, et puis ça va être super bien, vous allez voir. Mais cette plante, vous positionnez une fois pour toute l'année et vous ne la touchez pas. Vous pouvez ajouter le phénix ou les images de phénix pour toute l'année, et pour les étoiles volantes mensuelles de 9, on va changer les activateurs. Il suffira juste mettre des bougies rouges. Je vais vous dire tout ça en détail dans les pronostics mensuels que je vous propose tous les mois. Donc, le sud-ouest a renforcé par une plante à fleurs rouges, donc dans un pot important parce que là, il y a de la terre et la terre, c'est aussi le lien avec le sud-ouest. Donc, les fleurs comme ça, vous pouvez le mettre, mais on a déjà parlé des fleurs comme ça où on met les fleurs comme ça dans une vase. Donc voilà, dans le secteur de 4. Ça j'ai dit, ça j'ai dit. Et puis après, qu'est-ce qu'on va mettre? On peut bien sûr mettre notre arbre de prospérité, arbre à l'argent, comme on dit en Asie, parce que ça peut être comme une petite plante d'intérieur avec des petites feuilles rondes. Donc là, vous pouvez positionner une petite plante comme ça, dans un pot rouge, ça sera bien. Vous positionnez dans le sud-ouest. Vous pouvez mettre beaucoup de choses si vous voulez, mais vous pouvez aussi choisir un seul activateur et puis la laisser pour toute l'année. Une petite plante, vous pouvez mettre tous les symboles de la prospérité et de la réussite financière aussi. L'argent, le coffre à bijoux, des bijoux, des couleurs rouges, les objets en couleur rouge, des petits arbres à prospérité avec des petites décorations en citrine par exemple, ou quelque chose plus soutenu en couleur rouge, ce sera bien de le faire parce que la 9, elle adore le rouge, c'est sa couleur naturelle du feu. C'est pour ça que je suis en rouge aujourd'hui parce que voilà, je veux honorer, quand je parle aussi de cette énergie, je l'accueille avec le respect, avec tout ce qu'il faut pour donner, pour travailler, pour qu'il me donne sa bénédiction. C'est très important. Voilà, donc du coup, plus vous restez dans le sud-ouest, plus vous allez mettre les activateurs, plus vous allez aussi ouvrir vos oreilles pour capter l'information utile pour vous, pour changer votre vie si c'est ça votre but. Mais aussi, mes chers amis, bien sûr, on a aussi la méthode d'activation personnelle qui peut vous aider d'augmenter votre chance personnelle parce que les activations, ce sont des techniques Feng Shui, Qigong, Dunjia ou Bazi qu'on va utiliser au moment précis, dans l'endroit précis, avec un activateur précis
la bougie, ventilateur, fontaine, on va taper le mur, on peut faire un nettoyage, on a plein de choses à faire selon l'activation, selon la nature d'activation. Et c'est vrai, quand on veut harmoniser toutes les influences énergétiques entre les étoiles volantes, par exemple la 9, elle va être quand même à côté de la 5. La 5, elle est dans l'ouest, la 9 dans le sud-ouest. Elle va être quand même dans le sud-ouest entre la 7 et la 5 dans le sud, la 5 dans l'ouest, mais elle va être puissante. Donc, pour harmoniser les influences négatives entre les deux où ils se trouvent, on peut quand même utiliser les activations de nobles énergies. Ce sont des activations qui harmonisent toutes les influences négatives dans la maison. Quand on a la 5, la pièce avec la 5 qui nous influence, quand on a le tai sui qu'on peut toucher, quand on a le suipo, quand on a 3 massacres, quand on a les choses qu'on n'a pas dû faire, mais on a fait, par exemple, on a commencé les travaux dans le secteur de 5 et on a entamé la série des problèmes, des obstacles. Donc, toutes ces activations-là, ils nous aident d'harmoniser l'espace, des énergies, des influences énergétiques, mais aussi les activations financières de chance, etc. Ils nous aident aussi à d'augmenter le volume, si vous voulez, d'influence positive de ces énergies sur notre vie, sur nous. Donc, pourquoi ne pas faire si on peut faire le maximum? Certes, on va mettre les activateurs comme ça, un arbre, une plante, phénix, le feu, etc. Mais si on fait encore quelque chose de plus comme un effort personnel et on va allumer en fait notre chance humaine, et ça c'est 33% de réussite, on va mettre le Feng Shui 33% et on va aussi utiliser les influences énergétiques temporaires selon la carte natale, on va avoir la 100% de chance. Surtout les activations qui sont très nécessaires, pas seulement capter les bonnes énergies, activer-les, harmoniser l'influence des énergies négatives, mais aussi parce que l'année 2024, c'est quand même début de l'année du dragon de bois et c'est une année qui va être très ça va être beaucoup de challenges pour tout le monde. Il y aura beaucoup de changements. Il y a une nouvelle époque qui arrive, un nouveau monde qui arrive. On doit s'adapter. On doit vraiment courir avec le vent. On doit suivre le courant. On doit vraiment être au point pour capter les bonnes énergies et de se protéger des choses négatives. Feng Shui, il est là pour nous aider. Bazi, il est là pour nous aider. Chemin Dunja aussi, il est là pour nous aider. Toutes les techniques métaphysiques, ils sont là pour nous aider, pour augmenter la conscience. Et l'époque de 9, ça va être la conscience élevée. Et c'est le moment d'agir au maximum de nos forces, ce qu'on peut faire. Donc, les activations, c'est un outil qui est très puissant pour justement nous aider. Donc, mes chers amis, n'hésitez pas. Si vous sentez l'appel, écrivez-moi en bas dans les commentaires ou bien dans le lien de contact direct où je vous propose les informations que je vais vous envoyer. Comment ça se passe? Mais l'arrivée de la 9e période, l'arrivée de nouvelle année 2024, étoile impériale, étoile 9, elle va prendre place dans le secteur du sud-ouest. Ce secteur elle est symboliquement associé aux femmes, à la famille. C'est une période d'énergie féminine où les femmes vont occuper naturellement le devant de la scène mondiale. Donc, mes chers amis, mes chères copines, mes chères femmes, mesdames, profitez le moment et mettez tout le possible de votre côté pour réussir si vous avez les projets, si vous voulez avoir l'harmonie dans la vie de couple, si vous voulez avoir une bonne santé, si vous voulez réussir dans les affaires, si vous voulez dire votre mot à ce monde. Donc voilà, je suis à votre service avec les informations que je vous donne, avec joie et avec l'amour. Utilisez-les, mettez les activateurs. Faites les activations personnelles si vous sentez vraiment besoin. Moi, je pense que tout le monde en a besoin pour telle ou telle raison. Utilisez le sud-ouest et vraiment parler
exprimez-vous et puis manifestez vos talents vers le monde extérieur. Bonne année 2024, mes chères femmes. La prochaine vidéo, je vais faire une petite vidéo au sujet de la 3 qu'il nous reste, la petite étoile, mais pas négligeable parce qu'elle est au centre. Je vous dis à bientôt. C'était votre maître en Feng Shui et base personnelle, Olga Lakivan. Mettez j'aime, ça me fait plaisir. À bientôt.